Les lieux multiconcepts, effets de mode ou vrais modèles d'avenir. Depuis quelques années, des lieux multiconcepts apparaissent et créent l'événement à chaque nouvelle ouverture, mêlant restauration, culture, artisanat et événements dans un même espace. Ils cherchent à créer des destinations de vie plutôt que de simples lieux de consommation, mais au-delà de l'effet de nouveauté, leur viabilité économique reste une question centrale. Trois exemples emblématiques, les halles Biltoki, opérateurs de halles gourmandes à Bayonne, Saint-Étienne, Béziers et tant d'autres, misant sur l'ancrage local, les produits frais et une ambiance de marché revisitée. Le modèle, bien que séduisant sur le papier, montre des limites économiques, la fréquentation insuffisante dans plusieurs villes, les tensions avec les commerçants et le retrait anticipé dans certains cas comme à Saint-Étienne ou à Béziers. Autre exemple, le Melting Pot Food Court à Bagnolet. Plus modeste, ce food court récent, installé à Bagnolet, valorise des cuisines du monde et des animations culturelles. Le projet est encore trop jeune pour tirer des conclusions sur sa rentabilité, mais sa taille réduite et son ancrage urbain dense limitent les risques. Enfin, Boom Boom Villette, installé dans les anciens locaux de Villup à Paris, ce vaste complexe de 15 000 m² combine restaurants thématiques, loisirs immersifs et événements culturels. Le lancement très médiatisé, la fréquentation soutenue, 2,5 millions de visiteurs en un an et un chiffre d'affaires impressionnant de 12 millions d'euros annoncé. Cela équivaut tout de même à environ 4,80 € par visiteur et 800 € de chiffre d'affaires au mètre carré par an, ce qui en fait un cas référence en matière de performance économique pour ce type de lieu. Mais est-ce un modèle économiquement viable? Le principal défi de ces lieux réside dans leur modèle économique qui dépend largement de la fréquentation et d'une programmation soutenue. Contrairement à des retail parks à l'équation financière stable, de faibles loyers et des enseignes standardisées, les lieux multiconcepts demandent une animation constante, une gestion fine de la mixité commerciale et un équilibre délicat entre attractivité et rentabilité. Boom Boom Villette montre qu'un modèle basé sur le loisir et la restauration peut atteindre des niveaux de performance élevés en zone dense, mais ce succès suppose des investissements initiaux conséquents, une gouvernance agile et une forte capacité de renouvellement de l'offre. À l'inverse, des projets comme Biltoki révèlent les limites d'un modèle trop dépendant de la fréquentation locale ou du soutien des collectivités. En résumé, le modèle multiconcept n'est pas une recette universelle mais une stratégie à géométrie variable qui nécessite un pilotage sur mesure. Là où les conditions sont réunies, une zone urbaine dynamique, une programmation forte et une identité claire, il peut devenir un levier puissant de régénération commerciale. Ailleurs, il peut rapidement devenir un pari risqué.